C'est parti. C'est parti. Bon, bonsoir tout le monde. Donc, assemblée régulière du 2 mars 2021 à 19 heures. On procède donc, avant l'ouverture, à l'appel des élus. Siège numéro 1, Michel Forgette. Présent. Numéro 2, M. Réal Ducharme. Présent. Numéro 3, M. Marc Ménard. Présent. Numéro 4, Mme Lorraine Labrosse. Présent. Numéro 5, M. Michel Hay. Présent. Et numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présent. En la présence de notre DG et secrétaire d'Assemblée, Mme Nathalie Piret, et de moi-même à titre de maire. Donc, point numéro 1, ouverture de l'Assemblée. Michel. Michel. Tu sais que tu vas nous manquer, Michel, hein? Oui. J'ai l'impression que, suivant les élections, les gens qui rédigent les PV risquent d'être désorientés un petit peu. Le, le point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Avec l'ajout, là. Avec l'ajout au point Varia qu'on a reçu à l'intérieur du 48 heures et que je crois, ben, à moins que quelqu'un soit contre, mais je pense que tout le monde avait manifesté son accord pour qu'on puisse l'ajouter. C'est beau. Donc, pas d'objection. Non. Non, je vais le donner. Et qui propose? C'est Michel, c'est Marc? Oui. OK. Merci. Ensuite, dans le point 3, adoption des procès-verbaux des réunions du 2, du 11 et du 25 février 2021. Est-ce que vous avez survolé? Est-ce qu'il y a des coquilles? Non. Tout C'est semble beau. beau. Tout semble beau. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Je propose. Michel et. Donc, point numéro 4, propos du maire et des conseillers, conseillères. Si vous me permettez, je vais débuter un petit mot très vite fait. La campagne de vaccination au complexe Roussel devrait débuter lundi prochain, le 8 mars. Journée de la femme en passant. Et puis, j'ai su en fin d'après-midi qu'il devrait y avoir en matinée des visites de proposées par le CISO pour les élus qui veulent venir visiter le site. C'est des visites de 30 minutes, je pense, intervalle de 30 minutes. Donc, moi, je vais essayer d'être présent dès le matin à 8 heures, vu que ça se passe chez nous. Je vais essayer de faire un effort pour passer le plus de temps là. Je sais que j'ai une réunion dans l'après-midi, là, mais je vais essayer d'être là au moins pour dire un petit bonjour et accueillir les gens qui vont avoir voulu se déplacer. J'en profite pour mentionner aussi, pour les gens qui vont écouter donc la séance d'asseoir, de ne pas baisser la garde concernant la prévention, les règles sanitaires contre la COVID. Ceci étant dit, est-ce que les élus, conseillers, conseillères ont quelque chose à apporter? Moi, j'ai quelque chose à dire. Je voudrais féliciter l'organisation Montagne Blanche pour leur beau travail qu'ils font, acharné. C'est un endroit où c'est que les gens, les citoyens, se servent énormément et ils sont très, très satisfaits. Et un petit merci aussi pour la voirie qui fait un excellent travail. C'est tout. Effectivement, avant l'Assemblée, je l'ai mentionné aux élus. Je pense que ça leur revient quand ça se dit, quand ça nous est rapporté. On serait très satisfait du déneigement, de l'entretien de nos chemins au courant de l'hiver. Rien d'autre à dire? Alors, on poursuit avec le point 5 qui est l'adoption des dépenses. Il y a donc 5 chiffres à mentionner, à savoir les dépenses courantes 2020, donc ça rentre un petit peu encore. Concernant le règlement d'emprunt 115-07, il y a un 9149 et 7 sous. Toujours concernant le même règlement d'emprunt, pour les dépenses courantes 2021, il y a 733 311 et 7 sous. On s'entend que ce règlement d'emprunt-là donc, est relié avec la mairie caserne. Ensuite, on a des dépenses de fin de mois 2020 de 2006 et 23. Puis là, je pense qu'il y a peut-être une petite coquille. On suit avec des dépenses de fin de mois. C'est encore marqué 2020. Est-ce qu'on devrait lire 2021? Oui. Donc, si on parle de montant de 108 963 et 95. Et finalement, des dépenses, toute autre dépense en immobilisation de 1478 et 74. Qui veut proposer?
Je propose. Lorraine. Période de questions. Je pense pas qu'on ait eu de questions qui sont venues du public, soit par les réseaux sociaux ou par courriel. En tout cas, j'ai pas entendu parler de rien. Donc, il n'y a rien. Alors, on va poursuivre avec Affaires nouvelles et commencer dans le point conseil 711. C'est un mandat d'un représentant à enchérir pour l'acquisition de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, à chaque année, ça se produit au mois de juin. Dans ce cas-ci, donc, on va pouvoir demander à la directrice générale par intérim, secrétaire trésorier par intérim ou le maire de se pointer sur place pour pouvoir enchérir. Quelqu'un pour proposer. Propose. C'est réel. Soit dit en passant, là, je n'ai pas mentionné, là, que ça va se passer le 10 juin. On ne sait toujours pas de quelle manière, peut-être par Zoom. Je ne pense pas que ça se passe en présence physique, mais c'est à suivre. Le point 712, adoption de la liste des immeubles devant être vendus pour défaut de paiement de taxes, qui va se passer le 10 juin 2021. Quelqu'un pour déposer l'adoption de la liste, excusez. Je le propose. Sophie Lamoureux. Ensuite, 713, c'est une demande au gouvernement du Québec d'une programmation Accès Logis. C'est une demande qui a été faite par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, qui demande donc à ce qu'on atteigne un niveau de 10 000 logements sociaux et communautaires. En fait, on veut qu'on ajoute à ce qui se fait déjà à HLM et compagnie, l'aspect, entre autres, logements sociaux et communautaires. Donc, c'est une demande d'appui. Quelqu'un proposé? Je propose. Lorraine? Ensuite, on s'en va dans le point 714, qui est le projet Papineau numérique. Donc, on procède bientôt à une deuxième phase de l'installation physique de la fibre optique. Ça donne donc accès à la MRC, ou plutôt aux organismes qui vont travailler pour Papineau numérique à certains lieux, certaines servitudes pour l'installation d'équipements. Quelqu'un pour proposer? Propose, Michel. Michel Forgette, c'est ça? Oui. Ensuite, point 715, loi sur les ingénieurs. En report à zéro, on avait commencé, je pense, en fin 2019 ou début 2020 avec une demande de révision. On nous a déposé une nouvelle loi au mois de septembre 2020. C'est une loi qui vient littéralement nous égorger davantage dans nos finances parce qu'il y a 4 points à respecter pour ne pas être obligé d'avoir de plan d'ingénieur. Dont un là-dedans qui doit déterminer le bassin versant sur 100 hectares. Écoute, il n'y a à peu près aucune municipalité qui a ça dans sa cour. Il faut absolument faire affaire avec quelqu'un d'autre. Bref, grosse histoire courte, on change un ponceau, puis s'il n'est pas identique et petit, ça prend un plan d'ingénieur. Fait qu'on demande au gouvernement d'intervenir. C'est une demande de révision ainsi qu'une demande d'appui. Donc, la résolution va être envoyée à la MRC, aux autres municipalités de notre MRC, et ainsi de suite par la suite dans tout le Québec. Quelqu'un pour proposer? Je propose. J'ai entendu Sophie. Merci. Ensuite, on s'en va en législation. C'est le point 7211. C'est un avis de motion numéro 2103-04M. C'est le règlement numéro 351-21 portant sur la délégation de pouvoir ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire. Qui dépose l'avis de motion? C'est beau. Je le propose. Léonard? Non, je vais le prendre. Ensuite, un deuxième avis de motion du numéro 2103-05 concernant le règlement numéro 357-21 décrétant un emprunt de 1 576 381. En fait, c'est pour financer le programme de la TEC 2019 à 2023. C'est qui dépose l'avis de motion? Je le propose. Réal. Dans les règlements, on poursuit donc avec le premier projet de règlement concernant, qui va porter sur, le règlement qu'on nomme encore, le 351-21, portant sur la délégation de pouvoir ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire. Qui dépose? Lorraine, c'est ça? OK. Oui. Là, je vais déambuler mon écran parce qu'il est un petit peu long. Ensuite, on s'en va au point 7222,
qui est aussi le premier projet de règlement numéro 357-21 concernant l'emprunt de 1 576 381 pour le programme de la TEC. C'est beau. C'est Marc, c'est ça? Oui. Oui. Marc Ménard. Ensuite, on s'en va au point 7.2.2.3. Adoption du règlement 323-18-2 sur la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés. Qui propose? Je le propose. Donc, Réal. Juste pas que je me perde parce que là, il faut. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 46 articles là-dedans. Mhm. Faut que je déambule. OK, non, c'est pas vrai. Il y a 47 articles. Donc, ensuite, point 7.2.2.4, c'est l'adoption du règlement numéro 348-20, modifiant le règlement numéro 3100 pour la zone, je pense que c'est L, à moins que ce soit un I, là, mais c'est LC104. En fait, c'est que ça vient permettre l'exploitation d'un chenil. C'est sur la 321 Nord, dans la zone parc industriel. Propose. Michel Forgette, c'est ça? Oui. Ensuite, on s'en va à 7225, qui est l'adoption du règlement 351-20-1, fixant le taux de taxe de service pour l'année 2021. Simplement que dans la cinquième case, on avait oublié de spécifier certains éléments pour les entreprises agricoles enregistrées. Donc, c'est une genre de mise à jour. Qui propose? C'est beau. Marc Ménard. S'ensuit pour la documentation du point 7.2.3.1, c'est un dépôt procès-verbal de correction. Donc, il y avait une erreur qui s'était glissée. Il y a un 7 qui s'était inséré là à la place d'un 1. Il fallait donc lire que le taux de taxe est de 0,0117. Quelqu'un pour proposer? C'est un dépôt. Il y a pas, est-ce qu'il faut absolument avoir quelqu'un pour... Non. Je pense pas, hein? Non, excusez. Je m'en reprends. Qui l'avait proposé? C'est moi. Je regarde le prochain. Gestion 7311. Programme des travaux dans le cadre du programme Le Taxe sur l'essence et les distributions du Québec. C'est donc un engagement, autrement dit, à suivre le programme et des avisés pour toute forme de changement. Michel, tu proposes-tu? Oui. Donc, Michel Forgette. On s'en va au point 7312, qui est l'embauche d'une agente en communication. Donc, finalement, on s'est trouvé une personne, une étudiante en plus, donc belle occasion d'encourager notre jeunesse, en la personne de Mme Andréane Desforges, qui va être donc à nos services à partir, en fait, c'est déjà fait. Fait qu'on on l'embauche, mais on l'embauche à partie prenante. Qui propose? Je propose. Michelet. Je pense que comme c'est là, c'est à raison de 15 heures semaine, probation de 3 mois. Je vais le spécifier. Ensuite, point 7.3.1.3, embauche d'un préposé aux travaux publics et loisirs. Donc, on avait une personne qui était avec nous sous forme d'un programme subventionné. La personne est en tout cas, notre directeur des travaux publics est très satisfait du travail accompli. On avait donc un poste qui était vacant. Fait qu'on a jumelé monsieur au poste vacant, puis en même temps, il va pouvoir servir à différentes sauces, si vous me permettez l'expression. En la personne de monsieur Luc Saint-Laurent. Je propose. Qui? C'est Michel Forgette? Oui. Okay. Excusez, je fais répéter des fois, parce que je ne regarde pas tout le temps le même écran. Ensuite, on s'en va au point 7.3.1.4. Entente visant certaines modalités pour l'usage du site de l'actuelle piste d'athlétisme en faveur du Festival Western. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette entente-là, c'est que le festival est en démarche pour obtenir des subventions pour certains projets et ce serait plus facile pour eux d'avoir une entente d'un bail de 20 ans au lieu de 10 ans. Donc, c'est juste de modifier l'entente qui va s'échelonner sur 20 ans. Qui propose? Je propose. Marc Ménard. 7.3.2, c'est une demande de dons divers. Donc, c'est un engagement de dons pour la résidence Monarque de 2021 à 2024. Les montants sont préétablis. Donc, c'est un 22 000 au total qui va être donné en dons au Monarque à raison de 4 000 cette année
5 000 2022, 6 000 2023 et 7 000 2024. Je le propose. Lorraine propose. Le point 7322, demande d'aide financière pour la passerelle du musée. Donc, pour les gens, les utilisateurs réguliers de la passerelle, vous pouvez voir qu'il y a certains morceaux qui démontrent certaines fatigues, mais juste en surface. On s'entend que c'est pas dangereux. Fait qu'avant que ce soit dangereux, il y avait un spécial selon le comité des affaires culturelles. On nous a demandé de l'aide pour faire l'achat du bois et ils vont procéder au remplacement du bois. C'est un 2000 $ qu'on leur donne qui va leur permettre d'acheter le bois. Qui propose? C'est beau. Marc Ménard? Oui. En finance, le point 7331, construction de la nouvelle caserne, c'est des avenants pour des travaux supplémentaires. Ce qu'on retrouve dans toute grosse construction, c'est un montant de 12 439,94. Qui propose? Je le propose. Réal? Le point 7332, annulation des intérêts et des pénalités pour mauvaise créance. Donc, malgré nos efforts, malgré les démarches de recouvrement, il y a toujours à chaque année des petits montants qu'on ne peut pas récupérer. Et cette année, ça se chiffre à 1982,68. Qui propose? Je propose. Lorraine? Le point 7333, modification à la résolution numéro 2012-429, c'est vente du terrain situé au 590 rue Saint-Joseph-Est. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes, les deux acquéreurs sont toujours intéressés. Il y avait donc une erreur dans un des noms de famille, c'est corrigé. Étant donné que le pont à proximité est à refaire, on utilise le terrain, fait qu'on reporte la prise de possession le temps que les travaux soient terminés avec une remise en état du chemin. Qui propose? C'est beau. Marc Ménard? Oui. Le point 7334, vente des terrains situés au 18 rue Lantier, 8 et 9 rue Leduc et 7 rue Nau. C'est donc 4 terrains que Mme Rokia Segla va prendre possession, chaque terrain pour un montant de 1 $. Puis elle va en tout cas, des petits projets pour ces terrains-là. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Lorraine? Ensuite, on s'en va 7335, adoption du tableau d'échelle salariale pour le poste de préposé aux travaux publics et aux loisirs. C'est donc, on adopte le tableau salarial dans lequel cadre M. Luc Saint-Laurent. Je propose. Sophie? Le point en sécurité incendie, donc 741, c'est un dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie pour le mois de janvier. Heureusement pour nous, c'était un mois très tranquille. Je pense qu'il y a eu au total 2 sorties. Fait que c'est bon pour nos finances. C'est juste un dépôt. Ensuite, on s'en va au point 742. Mise en disponibilité et achat de mobilier pour la salle de formation de la caserne, de la nouvelle caserne, et pour le complexe sous-sel. Là-dessus, on parle de 15 tables, dont 5 s'en vont pour le complexe sous-sel, 75 chaises et un chariot. Au montant total de 8 564 plus taxes. Je propose. Merci, Lorraine. Travaux publics 751. Autorisation pour aller en appel d'offres pour les travaux de pavage sur le boulevard Wissel et rue Valquenel. C'est payé par le programme de la taxe, la TEC, la taxe sur l'essence de la contribution 2019-2023. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Oh mon Dieu, ça veut se battre, là. Vas-y, Sophie. Voilà. Sophie va le prendre. Sophie va le prendre. Oui. Je l'aurais laissé, mais depuis le temps que... C'est correct. Le point en loisir, point 761. Renouvellement de l'entente avec State Chemical pour les tours de refroidissement d'Arena. Stéphane Richer, c'est donc un renouvellement d'une durée de 3 ans au montant de 7 063 et 74. Qui propose?
C'est beau. Je vais le prendre. Marc? Le point 762, mise en disponibilité et achat d'un Gator John Deere pour l'entretien de la piste LJP. Donc, le défunt, il n'est pas mort encore, là, mais le Gator actuel, il approche les 20 ans, t'as dit, Michel? 21 ans. 21 ans. Il devient majeur aux États. Fait que c'est un montant de 16 000, ben non, pas vrai, c'est 13 867 plus les taxes applicables. Y a-tu de la misère avec ça? Propose. Michel approuve, propose. Qu'est-ce que tu as dit, Marc? J'ai dit, y avait-tu de la misère avec sa main? Parce que, ouais. Ça voyait souvent le bout. OK. Il y a peut-être une game de hockey, il a hâte de dire bye-bye. OK. Ouais, c'est ça. Dans le Varia, on a le point 811. C'est le fameux ajout que j'ai parlé, que j'ai mentionné au début, qui est un appui du dépôt d'une demande d'aide financière au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Donc, c'est une vision de projet de la part de notre directeur des loisirs, Claude Saint-Jean. Donc, c'est juste qu'ils ont besoin d'une résolution pour accompagner la demande. Qui propose? Je propose. Sophie. Et on en arrive à la deuxième période de questions. On n'a pas beaucoup de public. Je peux revenir sur le Varia, s'il vous plaît? Le Varia, oui, mais il y avait juste un point. Vas-y. C'est parce qu'on avait discuté en réunion. Il y avait une demande au CCU pour une demande pour de résidentiel, de commercial à devenir résidentiel. Au 244 Rang Saint-Louis, c'est l'ancestral. C'est juste pour qu'on puisse lui donner une réponse. On a pris une décision. On n'a pas pris de décision. Est-ce que Jérémy a fait. Vas-y, Nathalie. En fait, j'ai informé Jérémy, puis il était censé l'appeler. Je lui ai demandé par courriel de faire le suivi pour l'ancestral. C'est juste pour qu'il y ait un suivi pour. Oui. Bien, suite à la table de rencontre, quand vous l'avez mentionné, j'ai envoyé le courriel, puis Jérémy va s'en occuper. D'accord. Excellent. C'est tout? Oui. Et? Bon, ben alors, on procède de la levée de l'Assemblée. On vous souhaite un beau mois de mars, tout le monde. Chaud, beau, pas trop chaud quand même, parce qu'on ne veut pas d'inondation, mais agréable pour prendre des bonnes marches. Merci à tout le monde et on se revoit possiblement au mois d'avril, à moins qu'on ait une assemblée extraordinaire. Quelqu'un qui a un point? Non, le proposeur, M. le maire. Ah. Number one, c'est Michel Forgette qui propose. Ah oui. Excellent. Alors, merci, bonne soirée tout le monde. Sorry. Bye. Sorry.